Alors bonjour à tous, bienvenue sur la playlist TWT, donc The Wave Tutorial, où je vais vous présenter sur cette playlist donc, les outils que j'utilise pour pouvoir cintrer mes tubes, avec les différents diamètres et les différentes mèches à vous présenter, les petits accessoires à avoir, très utiles. On va commencer par le plus simple. Ça, c'est une mèche de cintrage. Donc bien souvent, c'est une mèche en silicone. De toute façon, je crois qu'ils les font que en silicone. Diamètre standard. Donc ça, c'est du 10, c'est une mèche EK. À savoir que EK, ça fait pas 10 mm exactement. Ça fait 9,8. Donc c'est à utiliser uniquement sur des tuyaux EK. Si vous l'utilisez par exemple pour du tuyau alpha cool ou autre, il y a des chances que le diamètre ici ne corresponde pas vraiment à votre tube et que vous retrouviez des petites déformations. Cette mèche là, c'est pour du 10-12, donc HD tube ou acrylique, dans les deux cas ça le fait, c'est pas un problème. Cette mèche là, c'est du 12, mèche EK à utiliser uniquement sur des tuyaux acryliques. Sur les tuyaux PETG, ça ne passe pas. Allez savoir pourquoi, ils ont fait des mèches en 12 pour l'acrylique, mais pas pour le PETG. Pour le PETG, le top, c'est la Monsoon. Donc que j'ai eu avec le kit de cintrage Monsoon que je vais vous présenter juste après. Cette mèche-là fait 11,9. C'est le top du top pour le tuyau HD. Et celle-ci, une mèche que j'ai achetée 5,80 € si je dis pas de bêtises, une mèche alpha cool. Je l'ai coupée en deux, de base elle fait 80 cm, ce qui est quand même conséquent. Cette mèche là fait 11,7 mm. Elle est utilisée uniquement pour les grands angles. Pour la finition, on va préférer celle-ci. Je l'ai coupée volontairement, de base elle fait 40 cm. Je l'utilise uniquement pour les finitions sur des angles très compliqués. Je vais vous présenter tout à l'heure dans le tuto sur les cintrages pourquoi est-ce que j'utilise celle-ci uniquement. Dans le kit Monsoon, je vous mettrai le lien en description de toute façon du kit Monsoon. Je l'ai acheté sur Aquatuning pour 55 € à l'époque. 4 pièces. De base, la visserie, vous avez la visserie et des équerres fournis avec pour pouvoir le fixer sur des plans de travail en bois. Exemple. La visserie, les équerres. Avec les équerres, vous pouvez fixer comme ceci. Ça dépend de la surface où vous travaillez. Avec la visserie, vous pouvez l'appliquer directement à plat. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'aime pas trop travailler les tuyaux debout. Je préfère les travailler à l'horizontale. Dans ce kit Monsoon, on a un 90 degrés. Vous pouvez voir, les arêtes sont prévues pour être utilisées à la base uniquement sur du tuyau en 12-16. Peu importe après le type de tuyau, acrylique, PETG, etc. Ça, c'est pas un problème. Quand ça fait 16 à l'extérieur, ça fait 16 à l'extérieur. C'est pas un problème. Le 180 degrés, personnellement, je ne me suis encore jamais servi. Il est tout neuf, pas de trace d'usure. À vendre? Non. Le 45 degrés, je me sers à l'occasion pour des angles compliqués. Mais réellement, avec un 360 degrés et un 90, je fais la totalité de mes montages. Un 360 degrés, pourquoi? Ici, j'ai fait des repères à l'intérieur. Le 360 degrés vous permet de faire des angles plus serrés et plus prononcés que le 90. Quand on voit la marge de travail à réaliser pour un 90 degrés, si vous avez deux angles rapides à effectuer, avec la longueur de surface, vous ne pouvez pas le réaliser, c'est pas possible. Alors qu'avec le 360, vous avez 2,8 cm à gauche, 2,8 cm à droite si vous prenez le centre. Vous pouvez vous permettre de faire des angles rapides. Je vous présenterai ça dans la vidéo juste après. À prévoir donc un petit cliquet avec une douille de 4. Une douille de 4 pourquoi? Vous me direz, on n'en utilise jamais. Moi non plus de base, j'en utilisais pas. Le problème c'est que sur les 1080 Ti et les nouvelles Titan XP, le blower est fixé avec des vis de 4. C'est de la tête 6 pans en 4. Personnellement, je n'avais encore jamais vu sur une carte graphique. Il
n'y a plus de BTR, il n'y a plus de cruciforme ni quoi que ce soit, c'est du 4. Donc à avoir absolument si vous voulez pouvoir démonter un blower. Petit tournevis d'électronicien, hein, ça vous connaissez. Un pontage 24 pins pour pouvoir démarrer la pompe et l'alimentation sans avoir à alimenter la carte mère. Si vous n'êtes pas sûr de votre circuit ou vous voulez remplir tranquillement et que vous avez peur des fuites, la carte mère n'est pas alimentée. Les GPU non plus, vous pouvez remplir sans problème. S'il y a une fuite, il suffira d'éponger. La petite scie de base fournie dans le kit K1012, uniquement pour l'acrylique, hein, parce que le PETG, je vais vous présenter le petit outil juste après, c'est complètement inutile pour du PETG. Pour l'acrylique, à utiliser directement avec ce petit outil, une scie à onglet manuelle. Vous placez votre tube acrylique ici, votre scie, et vous pouvez vous permettre de le couper directement sans trembler et avoir une coupe droite. Pour l'acrylique, c'est un petit peu obligatoire. Pour le PETG, ça c'est un truc de dingue. C'est un coupe-tube. Sur du PETG, ça coupe comme un ciseau avec une feuille. Ce coupe-tube, je ne vous ai pas précisé d'ailleurs, un coupe-tube XSPC. Ça, vous pouvez le trouver directement sur Doc Micro, n'importe quel site qui va revendre justement du matériel water cooling ou de l'outillage. Et je voulais vous faire voir. Donc, ça, c'est du PETG en 12-16 de chez EK. Juste pour vous faire voir la facilité de découpe de l'outil. Comparé justement à de l'acrylique où il vous faut une scie, etc. Voilà, c'est tout. C'est pas plus dur que ça de le couper et vous pouvez voir, il est coupé droit. C'est du PETG, donc comparé à l'acrylique, c'est pas la peine de le chanfreiner. Vous pouvez, si vous voulez, lui mettre un petit coup de papier à poncer en 240, histoire d'embellir un petit peu la surface là. Mais honnêtement, pour l'avoir utilisé, il n'y a aucun défaut, aucun copeau, aucune coupure justement qui pourrait endommager les joints internes. Et avec le nombre de water cooling que j'ai réalisé, je vous avoue que j'ai jamais eu une seule fuite au niveau des raccords avec ces tubes. Petit outil qui peut paraître con comme ça. Un stylo effaçable. Parce que quand vous allez marquer vos tuyaux pour faire vos mesures et vos calculs de distance, il faudra pouvoir effacer vos traces sur les tuyaux sans aucune difficulté. Donc un petit marqueur à l'eau. Je ne vais pas vous dire où c'est que vous pouvez acheter ça, je pense que vous le savez quand même. Unicaire, ça pareil, je vais vous le présenter juste après quand on fera les cintrages. Pas grand chose à dire là-dessus, hein. Tout sera expliqué directement dans la vidéo qui suit. Les jeux de tournevis, évidemment, ça tout le monde en a, c'est pas un problème. Mais écoutez, on a fait le tour des outils que moi personnellement j'utilise, hein. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo précédente sur le Formula avec SLI 1080 Ti, tout le tubing a été réalisé uniquement avec cette mèche. Donc la mèche Monsoon, parfaite pour les finitions. Une mèche Alpha Cool qui est faite, elle, pour les grands tuyaux et les angles ne nécessitant pas forcément une précision extrême. Un angle à 90 et un angle 360. C'est les seuls outils que j'ai utilisés pour la réalisation. Et vous verrez de toute façon, dans la vidéo, ce sera les seuls outils dont je me servirai uniquement. Ben écoutez, pour moi la review est terminée, on va commencer maintenant le travail. Je vous retrouve plus tard pour la vidéo sur les cintrages simples et la vidéo sur les cintrages un petit peu plus compliqués. Au revoir.